mesdames, messieurs, c'est avec une immense fierté que je vous accueille aujourd'hui pour la cérémonie de remise de prix de la 2e édition du concours national de dissertation sur la problématique de la corruption en Haïti. Cette année, nous avons choisi de nous pencher sur un sujet brûlant: la corruption et le processus électoral en Haïti, réalité et piste de solution. Un sujet qui nous interpelle tous. Au moment où notre pays traverse une crise politique et sociale profonde, marquée par l'absence d'élections régulières depuis près d'une décennie et la prolifération des gangs. Ce concours organisé par l'OCNH vise à mobiliser les jeunes universitaires, futurs leaders de notre pays, à réfléchir et à proposer des solutions concrètes pour lutter contre ces fléaux qui gangrènent notre société. C'est pourquoi nous bâtissons cette 2e édition des ambassadeurs anticorruption, tout comme la 1re édition. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de compter 30 ambassadeurs anticorruption. Un groupe de jeunes brillants et engagés, prêts à se battre pour une Haïti plus juste et transparente. Nous les accompagnerons dans leur développement par le biais de formation, de programmes d'employabilité et d'autres initiatives visant à leur donner leurs outils nécessaires pour réussir et contribuer à la construction d'une société plus juste. Ensemble, oui, ensemble, nous pouvons construire un Haïti plus juste et plus équitable, là où la corruption n'a pas de sa place. Merci. Distingués invités, en vos titres, grades et qualités respectés. Si la corruption est une maladie, la transparence en est un élément fondamental du traitement. Ces mots de Kofi Annan prennent tout leur sens dans le contexte haïtien, dans la mesure où les pistes de solutions proposées par les finalistes de cette édition pourraient être un élément crucial dans la quête d'un processus électoral transparent et inclusif. Cette année, nous avons reçu 180 candidatures, dont 165 ont été jugées conformes et soumises à l'appréciation du jury pour la phase écrite. Après les évaluations rigoureuses, le jury a retenu 15 finalistes. Et à l'issue de la phase orale, 3 lauréats ont été désignés. Dans un contexte aussi difficile, cette édition est un véritable succès. Mesdames, Messieurs, l'objectif de ce concours est d'offrir aux étudiants haïtiens l'opportunité d'exprimer leurs idées, de proposer des solutions concrètes et de renforcer leur engagement citoyen. Dans ce cadre, nous avons permis de réfléchir sur la corruption dans le processus électoral haïtien et par conséquent de proposer des pistes de solutions pouvant améliorer la situation. Car la corruption dans les élections constitue une menace directe à la démocratie, à la stabilité et au développement du pays. Cette 2e édition vous donne la parole pour lutter contre la corruption dans le processus électoral en Haïti. Car
Nous avons besoin d'une Haïti où chaque voix compte, où chaque vote a de la valeur, où la démocratie n'est pas un simple mot, mais une réalité vécue par tous. Mesdames, Messieurs, l'unité de lutte contre la corruption par mon organe est heureuse de se joindre à cette cérémonie de remise de prix de la 2e édition du concours national de dissertation sur le thème « Corruption et processus électoral en Haïti, réalité et pistes de solutions ». Vous n'êtes pas sans savoir que la corruption a des ramifications qui s'étendent dans les moindres sphères sociétales, dans la gestion de la vie publique et jusqu'au choix de nos dirigeants. La transparence, la reddition de comptes, somme toute la moralisation de la vie publique, ne saurait être effective sans le choix de dirigeants soucieux de mener ce pays à bon port en éradiquant, à travers des politiques effectives anti-corruption, ce fléau, ce mal qui de plus en plus ravit les droits les plus élémentaires au peuple haïtien. Aujourd'hui, la lutte contre la corruption demeure un impératif à ce tournant de l'histoire et l'implication de tout un chacun est à encourager. Si le décret créateur de l'USCC fait de lui le principal organe de lutte contre la corruption, il n'en demeure pas moins qu'on ne peut y arriver à bout qu'avec l'apport de chaque citoyen, de chaque organe de contrôle, de chaque institution étatique, somme toute avec l'apport de tout le monde. Chers lauréates, chers lauréats, l'USCC vous présente ses plus vives félicitations et vous encourage à toujours faire montre des valeurs éthiques qui doivent être le boussole de vos actions, tant présentes et futures. Vous êtes à présent des ambassadeurs anti-corruption et à ce titre, vous avez la responsabilité de sensibiliser votre entourage aux principes de transparence, de bonne gouvernance et de moralité qui doivent caractériser les agissements de nos dirigeants et du personnel de l'administration publique. Et cette obligation qui vous incombe d'exiger des comptes et de dénoncer tout agissement contraire à ces valeurs. Vous êtes devenus à juste titre dépositaires de l'espérance de la rédemption de la nation dans le domaine de la lutte contre la corruption. S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain. Tel est le thème retenu cette année par les Nations Unies pour la Journée internationale de lutte anticorruption qui a eu lieu le 9 décembre dernier. En effet, les jeunes doivent faire entendre leur voix, exprimer leurs préoccupations et faire valoir leurs idées, leurs points de vue dans la lutte contre la corruption. Comme dirait le directeur général de l'USCC, pour une Haïti plus juste, pour nos enfants, pour l'avenir, on continue d'assainir.